Et nous sommes à présent en direct de Moscou avec notre correspondant Julian Colling. Julian, vous étiez dans ces files d'attente que l'on vient d'évoquer à la mi-journée. De quoi est-ce que tout cela témoigne selon vous ? Mais selon moi, ça témoigne en fait surtout d'une volonté de ces gens qui se sont réunis à midi, eh bien de se sentir pas seuls en fait, et d'avoir une certaine solidarité et une certaine convergence d'esprit entre personnes rares en Russie désormais qui osent s'exprimer publiquement contre la tournure des événements, notamment en Ukraine, et contre le régime de Poutine. Alors bien sûr, c'est difficile d'y voir un mouvement de masse tout de même. Hein. C'était pas non plus extrêmement suivi dans d'autres villes russes. C'était surtout au centre de Moscou qu'on a vu ces files d'attente. Mais effectivement, ce n'est pas non plus anodin. Encore une fois, voilà, le soutien à Vladimir Poutine n'est pas aussi important qu'on le dit habituellement en Russie, mais même si on sait qu'effectivement le plébiscite attendu va être sans aucune surprise pour Poutine, car on sait qu'en Russie, souvent les chiffres et les résultats sont facilement, on va dire, maquillables ou en tout cas adaptables à la convenance du Kremlin, donc pour un plébiscite sans problème. Pour la petite histoire, on peut même dire que dès le mois de décembre, en fait, dernier, le score prévu de Poutine de 80% était déjà sorti dans la presse, comme prévu par l'administration présidentielle russe. Donc, mais encore une fois, ce mouvement aujourd'hui montre que voilà, il y a aussi des gens qui résistent en Russie et qui restent tout de même, encore une fois, opposés surtout à la guerre en Ukraine et également au régime de Poutine. Juliane, une ONG locale fait état de 74 arrestations. Effectivement, ce scrutin a été, vous avez pu le constater, émaillé par quelques incidents. Oui, effectivement, là, on peut aussi voir un certain ras-le-bol. Alors, c'était des événements, des incidents extrêmement émaillés sur le territoire, on va dire des incidents individuels sans non plus effet de masse. Mais ça témoigne également, voilà, sans doute d'un certain ras-le-bol de la population russe qui se sent privée également de sa voix et de sa possibilité de réellement choisir son futur. Alors, certaines informations également faisaient état de provocations payées par des acteurs étrangers, donc pour aller effectivement, voilà, attaquer les bureaux de vote, verser de la peinture ou mettre le feu à certaines urnes, mais encore une fois, on ne peut pas non plus dire que c'est un phénomène massif. Cela témoigne simplement, encore une fois, d'une lassitude face à ce scrutin couru d'avance, et on sent réellement ici l'ambiance à Moscou, encore une fois aujourd'hui, c'est très peu d'enthousiasme, très peu depuis les 3 jours même de vote, très peu d'enthousiasme pour ce scrutin, et les gens sont relativement désormais passifs et subissent voilà, la situation et savent que leur voix de toute façon ne sera sans doute pas entendue, en tout cas ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe.